Alors les amis parieurs, j'ai donné le quintet dans le désordre ce lundi, ça tombe bien, je vais pouvoir remettre quelques points sur les i, vu quelques commentaires désagréables. Voilà, c'est mon sur 20 courses de trop depuis le 1er février, j'ai lancé ces pronos sur YouTube, 5 quintés, 7 quartés, 9 tiercés, voilà. Maintenant, je fais des pronos, si ça intéresse les gens, des pronos payants sur toutes les courses de trop, mais la chaîne sur le quintet, c'est gratuit et je m'en fous, je prendrai le temps d'expliquer, elle durera 15 ou 20 minutes, mais c'est pas grave, ce qui est gratuit sur YouTube, et ben tant pis, ça prend du temps, mais les courses, ça prend du temps. Donc voilà, mon piment a gagné de nouveau à 15 contre 1, voilà. C'est pas ça qui compte, voilà, là encore, mon piment a gagné à 14, là à 15, il avait gagné. Enfin bon, voilà, c'est pas là où je veux en venir. Ce qui est important, c'est ça, c'est que le quintet, c'est une chose. C'est que, voilà, 25% mon chocolat piment tuyau gagne à plus de 10 contre 1, 75% mon chocolat piment tuyau gagne, 50% mon chocolat piment tuyau est dans les 3 premiers à plus de 10 contre 1. Je ne joue pas que les favoris les amis quand même. Certains comprennent, moi je joue pas les pronos, je fais les pronostics 36 heures avant, je connais même pas les pronos. Donc parfois je pense mettre un tuyau ou un piment à plus de 10 contre 1 et parfois j'ai la surprise qui soit à 4 ou 5 contre 1. C'est comme ça, 95% du temps, c'est les courses de quintet de trop, je précise, mon chocolat piment au tuyau est dans les 3 premiers. Et 100% du temps, mon chocolat piment au tuyau est dans les 4 premiers. Donc, je vais faire l'analyse de ce quintet de trop à Amiens. Et bien, pourvu que ça dure, cette belle réussite. Allez, je prends une tisane bien chaude. Parce que la gorge va lâcher là. Allez, c'est Jérôme, je me prénomme Jérôme pour ceux qui me connaissent pas. Et on sera en Picardie à Amiens. Et comme d'habitude, je fais l'analyse du quintet avec un zoom sur certains chevaux, comme mon tuyau, mon chocolat et mon cheval, le piment qui est en excellente forme en ce moment, pour chercher la belle cote. J'ai des stades de fou en ce moment avec. Donc, nous sommes à Amiens pour un quintet de très bonne facture. On les connaît bien, c'est les Dada. C'est le début du grand national du trot. C'est un lot intergénérationnel de 7 à 10 ans et un groupe 3 comme tous les GNT. Et c'est le GNT d'Amiens qui nous fait office de quintet sur le long parcours des 2925 mètres de cette petite piste au final. 16 partants et je pense qu'on peut éliminer sans risque le 11 Hidalgo des Noé qui reste ferré à l'occasion et il est mal engagé au gain, donc on peut rayer aussi le 13 Flower by Magalou au 25 mètres, il est surclassé avec Gendro sur le sulky, ça sent pas bon du tout, donc à rayer sans aucun problème le 11 et le 13. Après, tout est possible pour une petite place, il va falloir faire un tri et j'explique mes choix. Allez, c'est la rubrique en vrac et j'explique plutôt là en ce moment mes non-choix. C'est des chevaux qui peuvent quand même faire l'arrivée, ils peuvent faire une petite place. Bon, ben voilà, faut faire un tri. C'est de nature une affaire d'impression. J'ai pas mis le 4 Émancourt Bléquin, les amis. C'est un cheval qui vient de réclamer, c'est un groupe 3. Donc je pense que le cheval est surclassé. Mais il peut. Ah, et que nous dit Christophe de Groot, son entraîneur? La dernière sortie d'Émancourt Bléquin à Quinques-sur-Mer lui a permis de renouer avec la victoire. Mercredi, l'opposition n'est pas la même, mais il est en forme et bénéficiera de 25 mètres d'avance. S'il parvient à accrocher la moindre allocation, il aura atteint son objectif. Bien sûr, il sera davantage à son affaire prochainement dans les épreuves à réclamer. Je n'ai pas mis le 5, Fronsac Madrid, qui affronte quand même un lot supérieur par rapport à ses dernières courses, donc je n'y crois pas. Et que nous dit Sébastien Garato, son entraîneur? Fronsac Madrid s'attaque à forte partie, mais il est brave et en forme. De plus, il s'élancera au premier échelon, ce qui est toujours un gros avantage sur cette piste, je confirme, c'est un petit anneau. À l'issue d'un déroulement de course favorable, il me comblerait en accrochant la 5e place. Je n'ai pas mis aussi le numéro 9, Falco des Rochers. Pourtant, c'est un très bon cheval, hein. Je le suis, ce cheval, mais très mal engagé en gain. C'est pour ça que je n'ai pas choisi. Vraiment, là, c'est vraiment un très mauvais engagement. Et que nous dit Axel Lenoir, son entraîneur? En dernier lieu à Vincennes, Falco des Rochers n'a pas démérité. Contraint de progresser en 3e épaisseur, il s'est bien rapproché jusqu'à la sortie du dernier tournant avant de demander à souffler. Cette sortie ne l'a pas marqué, j'ai préféré cet engagement à un autre lundi dernier à Caen. Rendre 25 mètres sur cette piste n'est jamais facile, mais il va se plaire sur ce tracé. Il sera allégé dans sa ferrure avec un parcours favorable, il a sa place
dans le Quintet Plus. Je n'ai pas mis aussi Easton of My Life, le 10, dans ma sélection. Pourtant, il adore les parcours à droite. Hein, je m'en méfie de ça. Mais bon, là, quand même, très mal engagé en gain. Et que nous dit François Giard, son entraîneur? Eh bien, tout simplement, son cheval... Easton of My Life n'a pas le choix des engagements, il n'est pas très à l'aise à Vincennes, il sera plus à son affaire à Amiens. De conditions, je n'ai rien à lui reprocher, comme il va rendre la distance, je vais demander à son pilote de le courir sagement le long du rail avec un parcours avantageux. Il n'est pas hors d'affaire pour la 6e place au mieux. Et je n'ai pas mis le numéro 15, Héberton, je l'avais joué la dernière fois dans le Quintet. Là, le lot est encore plus relevé, c'est Robin Bouvier au sulky, je sais pas, je le sens pas. Donc voilà, je n'ai pas mis, pas d'interview de Junior Guelpa. Allez, maintenant on passe à mon tuyau, mon chocolat et mon piment. Mon tuyau dans cette course, les amis, ça sera le numéro 2, Gloire du Père. C'est un cheval très régulier. Il fait quasiment une fois sur 2 dans les 3 premiers durant toutes ses performances, donc c'est très bien. Et surtout, c'est un cheval que j'avais pris en note. Vous le savez, j'adore prendre des notes sur les chevaux, j'en ai plein de notes. Et là, regardez, c'est la casaque jaune remplie de ressources. C'était le fin novembre, le 27 novembre précisément, il est rempli de ressources. Je l'avais remarqué là, et je me suis dit, tiens mon coco, toi, je vais te jouer la prochaine fois quand les conditions seront réunies. Et pas manqué, la course suivante à Vincennes, il avait très bien couru, battu juste à la fin, là vous le voyez pas, c'est le cheval en tête à corde, c'est la casaque jaune, battu tout à la fin, c'est le grand favori, donc je l'avais pas joué, moi j'aime pas jouer les favoris, donc voilà, il est battu qu'à la fin. Et depuis, c'est 5e et 5e à Vincennes, dans des bons lots en plus. Donc voilà, là maintenant, je pense qu'il retrouve un lot plus faible. C'est mon avis, c'est un cheval avec 25 mètres d'avance, David Thomas sur le sulky, je pense qu'il peut faire plus de 10 contre 1 ce cheval, j'espère, puisque ça sera mon cheval, c'est mon tuyau. Et que nous dit son entraîneur Vincent Seguin, son entraîneur, donc les courses de Gloire du Père cet hiver à Vincennes sont bonnes, quand même m'a semblé fatigué la dernière fois, j'ai préféré lui laisser le temps de reprendre de la fraîcheur afin de préparer cette première étape du GNT. Il faut savoir qu'elle est meilleure droitière que gauchère. En revanche, n'est pas une grande débouleuse et j'espère que tout va bien se passer durant les premiers mètres. En tête, elle possède une belle chance. J'y crois moi aussi. Mon chocolat, ça sera le 14 Guinois Fargan. Je crois que ça va être le favori de cette course. Le cheval est en pleine force de l'âge. La dernière fois à Bordeaux-le-Bouscat, il s'est mis au galop. Il termine quand même bon 3e. Et la course d'avant, il gagne à Vincennes. Et là, c'était le Quintet, son avant-dernière course à Vincennes. Regardez, il est en tête, il est tête et corde là. Et regardez comme il gagne très sûrement avec Benjamin Rochard. Et là, c'est Johan Le Bourgeois qui était appelé. Je pense qu'il va venir prendre tête et corde. Il gagne facile, hein. Donc ça sent bon. Et que nous dit Pascal Castel, son entraîneur à Bordeaux, Guinois Forgan a réalisé une performance de choix en atteste sa superbe réduction kilométrique en 1,12,1 sur 2650 mètres, sans une hésitation au début. Je pense qu'il aurait pu prendre le premier accessite. Sa forme est toujours beau fixe. Il tourne aussi bien à droite qu'à gauche. Évidemment, rendre 25 mètres à Amiens n'est jamais une partie de plaisir. Mais si tout se passe bien, il a sa place à l'arrivée. Mon piment dans cette course, ça sera le 16 Galestitch. J'espère qu'il sera, je pense quand même qu'il sera 8-10 contre 1. Je pense, parce que c'est un cheval qui revient du trop monté, donc je pense que les gens vont être inquiets, alors que justement, au contraire, je pense que ça va lui avoir fait du bien, ça va lui avoir changé les idées. C'est un cheval en plus qui est très régulier, une fois sur 2 dans les 3 premiers. En plus, c'est un cheval que j'ai suivi l'année dernière. Il adore les cordes à droite de province. C'est un cheval qui va s'adapter à toutes les pistes. Donc, je pense qu'on peut lui faire confiance pour faire l'arrivée. Et que nous dit Charles-Antoine Marie, son entraîneur. Galestide a des gains et j'ai préféré le courir sous la selle cet hiver, spécialité dans laquelle il est à l'aise. Pour son retour à l'attelage, il dispose d'un engagement intéressant, même si ce n'est jamais facile de rendre la distance à Amiens. Il est bon droitier et le lot s'est creusé. Il a sa chance pour terminer dans la combinaison gagnante du Quintet Plus. Dans ma sélection, il aura le 3 Forbach. Pourquoi? C'est un cheval qui a montré sa qualité à Vincennes avec une très bonne 2e place le 6 janvier. C'est un cheval qui vient du sud-est de la France et il va
jusqu'en Picardie, un long déplacement, c'est pas pour manger spécialité locale. Et que nous dit David Alexandre, son entraîneur? La dernière sortie de Forbach à Cagnes-sur-Mer n'était pas un objectif, c'est pourquoi il évoluait ferré. En revanche, il se présentera pieds nus au départ de ce Quintet Plus. Il est confirmé corde à droite et aime les petites pistes comme celle d'Amiens, car il est pratique dans un parcours. Il s'élancera avec toute ma confiance et la mienne. J'ai mis le 6, Gilles Moore, il a prouvé cet hiver à Vincennes qu'il avait encore de très beaux restes. Et que nous dit Daniel Delaroche, son entraîneur? Gilles Moore s'est bien défendu le mois dernier à Vincennes, il avait un engagement samedi dernier sur le plateau de Gravel, mais j'ai finalement opté pour cette course à Amiens. Le changement de piste ne va pas lui faire de mal. Il a l'avantage de partir au premier poteau et d'être déféré des 4 pieds. S'il peut bénéficier d'un bon dos, il est capable de participer à l'arrivée. En tout au bout de combinaison, il y aura le 1 Forban. Je pense qu'une 4e ou 5e place est possible avec un parcours caché 25 mètres d'avance. Et c'est le choix de Jean-François Sonnet de le driver. Et qu'il nous dit-il d'ailleurs, Jean-François Sonnet, Forban a pour lui d'être en forme, de partir au premier poteau et de se plaire sur l'hippodrome d'Amiens. En revanche, il n'a pas de marge à ce niveau à l'issue d'un déroulement de course à l'économie. Il essaiera de venir s'emparer d'une allocation. Dans ma sélection, mais là, ça sera dans la catégorie regret en cas de non partant. Le 7, Anna, j'ai pas choisi. C'est pas le choix de Séné. Pourtant, il a, en qualité pure, il est quand même largement meilleur que le numéro 1. Mais bon. Et que nous dit Jean-François Séné, son entraîneur? Anna a, comme l'indique sa dernière réduction kilométrique à Vincennes, la cheval est en pleine possession de ses moyens. L'attelage, elle a montré ses moyens à maintes reprises. Elle dispose ici d'un engagement nord à la limite du recul. Le changement de corde ne devrait pas contrarier ses blancs. Je lui vois une belle chance. J'ai mis dans ma sélection le 8, Éveil du Lupin. Le cheval est très bien engagé aux 25 mètres. C'est la course visée par la famille Terry, donc je m'en méfie. Et que nous dit-il, son driver Cédric? Éveil du Lupin est voulu ferrer pour sa course de remise en route à Cordemais. Cette sortie lui a été profitable. Mercredi, il bénéficie d'un engagement favorable au premier poteau. Bien sûr, les plus jeunes sont à redouter en priorité. Présenté pieds nus, n'est tout de même pas incapable de prendre une place. À mes yeux, il constitue un outsider valable. Et puis j'ai mis dans ma sélection le 12 Récavry. J'aurais pu le mettre en chocolat, honnêtement, sauf que c'est Thomas Chelon qui est à son sulky et aux 25 mètres. Donc ça m'a dérangé, sinon je l'aurais mis sans problème. Et que nous dit d'ailleurs son entraîneur? Récavry a couru de première dans le prix de Château-Renard à Vincennes, améliorant même son record sur la distance. Même si ce n'est pas un pur droitier, il a déjà réussi sur de tels profils. Avec lui, il faut constamment avancer. S'il peut bénéficier d'un bon parcours à sa convenance, il devrait confirmer ses bonnes dispositions actuelles et disputer l'arrivée. J'y crois, c'est le meilleur en classe pure. Et donc, le récapitulatif de mon prono, le 2, Gloire du Perche, je le suis, ce cheval, je l'ai pris en note. Le 14, Guilmois-Forgan, la dernière fois aussi, c'était très très bien. Le 16, Galestide, c'est le cheval le plus régulier de la course. Le 12, Récavry, cheval de classe. Le 3, Forbach, 25 mètres avant. Le 6, Guilmour, c'est pareil. Le 1, Forban, c'est pareil. Et le 8, Éveil du Lupin, c'est les chevaux plus modestes, mais ils ont 25 mètres d'avance, c'est pour ça que je les ai mis. Et en cas de non partant, c'est mon gros regret. J'espère qu'il va pas me faire pleurer. Le numéro 7, Anna, les amis, je récapitule 2, 14, 16, 12, 3, 6, 1, 8. Et en cas de non partant, le 7, allez, un petit retour sur la course de lundi. Bon, on commence par la déception, c'est Idéfix 68 qui a terminé 6e aux portes du Quintet Plus. Quelle déception, j'en sais pas plus pour l'instant de ce qui s'est passé, le cheval n'est pas en forme, il n'y a pas d'autre choix, hein. Honnêtement, c'était le cheval de classe du lot avec le 15 Invictus Madiba, je vous l'avais dit, et le 7 Iris des Roseaux, le 6 Iris des Roseaux. Bon voilà, il n'a pas fait, j'ai donné le quintet quand même, le quartet et le tiercé, mon piment, en ce moment j'ai la baraka dans les courses de trot, et bien il a gagné à 15 contre 1, je vous l'avais dit les amis, c'était une lionne corde à droite, elle est incroyable quand ça tourne à droite, voilà. Donc c'est très bien. Et puis pourvu que ça dure, comme là mercredi, c'est une course de trot. On va essayer de poursuivre cette excellente série.
Voilà, pour mon plus grand bénéfice et pour le vôtre aussi, les amis. Allez, on continue pour de nouvelles aventures. Et j'espère que je vais guérir. Allez, ciao les amis.